Oh là, un gars, je viens de bloquer, hein. Tu dis que ça n'a pas sa place de faire un commentaire sur tes bobettes ou ton corps, ce que je suis d'accord. Sur Facebook, TikTok, Instagram, mais tu parles constamment de cul, tu sais, devant tes enfants. Ah, je parle pas constamment de cul, puis je fais pas toujours comme mes enfants sont là. Sacré, c'est pas un problème, hein, sacré. C'est pas du cul, c'est pas sexuel, sacré. Tout un problème avec le fait que je chaque devant mes enfants. Je suis pas en train de dire, t'es ma petite calice, toi, ma petite crise de tabarnak de jeune calice, m'a t'en crisser une. Ah, vois-tu, ça serait inapproprié de sacrer. Si j'utilisais ça comme verbe pour faire du mal à mes enfants. Ça, je serais d'accord que ce serait pas correct de sacrer. De dire, asti, c'est vraiment fucking incroyable. Il y a vraiment rien de mal là-dedans. Mes filles m'ont vu nue plus que vous autres. Mes filles ont même fucking socké sur mes tétons, OK? Ils ont tété mes tétons pendant 2-3 ans. On a pris notre douche ensemble pendant comme des fucking années. Nous autres, le corps n'est pas fucking sexuel. Est-ce qu'il l'est des fois? Ben, je leur dis oui, ça c'est pas approprié. J'apprends à mes enfants à faire la différence entre un corps humain d'une femme, pour qu'est-ce qu'il est, mais aussi son utilisation, qu'il va l'être un moment donné. Je demande avec ton chum ou ta blonde, whatever. OK? Je ne fais rien de sexuel devant mes enfants. Parler de sexe, c'est éduquer ses enfants quand même. OK? Un moment donné, il faut éduquer ces enfants-là parce que c'est pas vous autres qui le faites. Vous avez tellement honte, vous autres, de votre propre sexualité, de votre propre corps, que mes enfants n'apprendront pas rien avec vous autres. Puis je préfère qu'elles l'apprennent avec moi, dans les contextes de la maison, qu'elles vont savoir. Parce que dans les écoles, ils n'apprennent pas grand-chose, puis c'est pas vrai qu'ils vont l'apprendre des autres jeunes dans les autres classes, puis qu'ils vont l'apprendre d'une mauvaise façon. Ou quand ils vont se tenir dans les cours d'école ou whatever, dans les parcs, puis dans les autres affaires, qu'ils vont se faire des amis. Fait que moi, je préfère que mes enfants connaissent la vérité de ce qui est possible, que ça, quand elles vont arriver, ils vont pouvoir faire un choix éclairé, dire « Ah, mais j'ai le choix de faire ça ou ça, puis je suis pas obligée. » Fait que, parler de mes expériences personnelles, je donne pas tant de détails. Mes enfants, la majorité du temps, ils ont leurs fucking écouteurs sur la tête, puis ils sont en bas. OK? Fait que, moi, si je veux parler de mon corps, si je fais comme mes enfants sont là, c'est parce qu'il y a une intention. OK? Moi, je fais pas les affaires sans intention. Puis quand après ça, nous, après ça, quand mes vidéos sont faites, là, si c'est quelque chose, je veux dire, OK, vous avez entendu parler de ça, ben on va en parler si vous avez besoin d'explications, ou voici c'était quoi l'intention. Parce que vois-tu, moi, tout ce que je fais a une intention. Peut-être pas pour vous autres. Vous autres, c'est tout inconscient. Moi, tout est fait de façon consciente. Fait que s'il y a une information que je dis, puis que je sais que mes enfants sont là, c'est parce que je suis confortable à ce qu'ils sachent cette information-là. Puis après ça, je sais que je vais faire une information avec pour pouvoir leur apprendre quelque chose. Ce que la majorité d'entre vous ne faites pas. Fait qu'à un moment donné, si vous autres ne faites pas les affaires de façon consciente, ben moi, oui. Fait que, le monde, je vais vous dire qu'est-ce que moi, j'ai droit. Mes enfants, s'ils me disent « Maman, moi, là, j'aime pas ça entendre parler de ça », pouf, je respecte ça, puis j'attends que ça soit parti. Parce que mes enfants, je leur apprends aussi à mettre leurs limites avec moi. De quoi est-ce que tu es confortable de jaser, puis de quoi est-ce que tu n'es pas confortable. OK? À cette heure, si une de mes filles va dans sa douche, même ouvrir la porte, on ne fait plus ça. On prend plus notre douche ensemble parce qu'elle est rendue là dans son corps à elle, dans ses limites à elle. Et je respecte ça totalement. Parce que justement, je leur ai appris, voici c'est comment on fait pour mettre nos limites. Avec quoi toi t'es fucking confortable avec. Puis moi je vous dis, ce que j'étais confortable avant n'est plus le confort que j'ai maintenant. Puis mes enfants, ça évolue. Mais la relation entre moi et mes enfants, ce que moi je trouve acceptable en tant que mère, ce que je trouve acceptable mes enfants, puis ce qu'elle trouve acceptable, ça c'est entre moi et mes enfants, ça vous regarde pas. Moi je respecte mes enfants et elles me respectent. Ici, on est une relation d'adultes ici. Moi, je vous dis ce que je respecte, je vous dis ce que tu as besoin pour être sur ma page, puis ce que tu n'as pas besoin. Et quand tu viens juger ma façon d'être une mère, ça c'est out, c'est un manque de respect, t'es out. Automatiquement. J'ai plus de connaissances et de compétences que vous autres dans bien des domaines, surtout en psychologie, puis en frais de mental, puis de mindset, que la majorité d'entre vous, OK? Fait qu'imagine-toi donc que si je fais quelque chose, ça doit être parce que j'ai vu, puis je sais c'est quoi que ça va causer comme dans le cerveau de la personne. OK? Pensez que si j'ai étudié en neurosciences appliquées puis que j'ai toutes ces compétences-là, que je suis capable de voir les traumas des gens, pensez-vous que je suis pas en train de penser « Oh my God, si je fais... » Mais tout ce que je fais, je le revise en dedans de moi, de dire comment est-ce que ça peut affecter mes enfants. Puis si je vois qu'il y a quelque chose qui fait « ça va pas bien aller », je vais m'arranger pour changer mon comportement. Fait que l'affaire, c'est que vous n'avez pas confiance en moi, puis c'est correct. Moi, j'ai confiance en moi. Fait que les compétences que j'ai, là, qui je suis aujourd'hui, là, c'est moi qui l'ai créé avec ce que moi je juge est correct dans la vie.
Puis je te garantis, avant, moi, sacré, je fais « Oh my God, sac devant les enfants! » Mes parents, ils ont sacré toute leur vie ici. Mes parents, ils ont sacré toute leur vie, tu sais quoi? J'ai pas sacré avant l'âge de 32 ans. Officiellement, là, depuis quelqu'un qui est mort, là, ils ont 33 ans. Ça a pris après Samuel. Un an après. C'est là que j'ai commencé à sacrer en esti. Puis je me suis permise de sacrer. Avant, c'était genre, je faisais un petit genre « Oh fuck! » Puis que le monde me regardait en faisant « Qu'est-ce que tu viens de dire, c'est fuck? » OK? Puis ça, mes parents, ils ont toujours sacré toute leur vie. Dans ma famille, ça sacrait. Mais vois-tu, j'ai choisi si je sacrais ou pas. Mes enfants, Sophie, elle a dit, moi, j'aime pas ça sacrer. Des fois, Emilia, elle dit, peux-tu sacrer maintenant? Je dis, vas-y. Parce que moi, je sacre devant mes enfants, ça veut pas dire que mes enfants sont obligés de sacrer. Fait qu'à un moment donné, vous comprenez pas que vous avez le choix. Mes parents, ils ont toujours fumé. Mon père, il arrêtait 12 ans. Ma mère a fumé, son chum fumait. Pas son dernier chum, mais son autre chum fumait. Les enfants de l'autre chum fumaient. Ça fumait partout. Mon oncle, ma tante, grands-parents, ça fumait. C'est bon, ma mère, OK? J'ai jamais touché à une cigarette. Jamais. J'ai jamais touché à de la drogue. Parce que moi, je fais, et dans mes valeurs, ça fait pas moi. Fait qu'un moment donné, mes enfants sont assez grandes aussi pour décider elles-mêmes, en dedans d'elles, qui elles sont et qui elles veulent devenir. Parce que si moi, je sac tout le temps à faire, moi, j'aime pas ça quand ma mère a sac, je sacrerai pas. Elle va décider qu'elle veut, soit en disant, moi, ce qu'elle fait, j'aime pas ça, ou en disant, ah, moi, j'aime ce qu'elle fait, je vais faire ce qu'elle fait. Moi, c'est de même que j'ai grandi. J'aime ce que mon père fait. Mon père était dans la spiritualité avant. Il y avait les affaires de D. Il était un artiste. Ben, j'ai pogné ça de mon père. Puis ma mère aussi est un artiste aussi. La cigarette, j'ai pas pogné ça pendant tout. Ben, des affaires que j'ai faites. Ça, c'est pas ce que je veux garder de ma famille. Hein? Ma chanson Best of Us, le meilleur de nous, là, c'est pas juste par rapport à Rick. Par rapport à mon père, à ma mère, à ma jeunesse, à ma vie, à tous les gens que j'ai rencontrés, je pogne le meilleur. Puis je l'amène, je dis, moi, c'est qui je veux être. Je pogne le meilleur, j'aime ça de cette personne-là. J'aime ça de cette personne-là. J'aime ça de cette personne-là. Fait que même si je chaque de mes enfants, ça veut pas dire que mes enfants vont être négligés. Ça veut pas dire que mes enfants vont être abandonnés, puis qu'elles vont être ridiculisées, puis que je vais les rabaisser. Un sac, c'est un sac. Si tu utilises le sac pour dire « Est-ce que c'est hot » ou dire « Est-ce que t'es une crise de fucking vache de merde, de petite calice », il y en a un, c'est une expression de « Oh my God » d'intensité, puis l'autre, c'est « Je viens rabaisser la personne ». Je te garantis, sacré, j'ai jamais utilisé comme ça devant mes enfants. Jamais j'ai utilisé ces mots-là avec mes enfants dans la même phrase pour les dire qu'ils étaient des petites calices de tabarnak. Parce que j'étais frustrée comme mes enfants. Jamais. Fait, comment est-ce que toi, tu penses dans ta tête de c'est quoi un sac? Ben, c'est ta définition de c'est quoi un sac. Puis un sac fait pas de toi une mauvaise mère. Il y a des parents qui sacent comme des truck drivers, puis qui sont des meilleurs parents que ceux qui se la ferment, puis qui vont jamais sacrer, puis mais qui laissent des abus dans leur propre calice de maison. Comment de personnes sont fucking catholiques, puis qui sacent pas, mais qui sont fait fucking abuser par leur prêtre, puis par leur père, puis par leur mononcle, puis que la mère a jamais fucking rien dit, puis dit « Oh, mais non, mais on fait pas ça, on dit pas ça, ouais, on peut pas parler de ça ici, fuck that shit. » Moi, je préfère la mère puis la père qui va fucking sacrer comme un truck driver, mais qui va jamais laisser ses enfants se faire abuser, puis qui va les défendre, que d'avoir une personne fucking genre « Oh, moi, je suis parfaite! » Moi, je l'étais parfaite avant de même, OK? Puis vois-tu, j'étais pas capable de me défendre. Quand je sacrais pas, là, j'encaissais les fucking coups. Puis j'étais pas capable de parler. J'étais pas capable de rien faire. À cette heure, je préfère que tu m'aies la face parce que jamais tu vas me toucher. Tu n'oseras pas toucher mes enfants non plus. Parce que t'as fucking peur d'un sac. Je préfère être la fille qui sac à cette heure que d'être la fille parfaite, puis qui est pas capable de se défendre, puis qui est pas capable de fucking parler, puis qui a pas confiance en elle. Puis un moment donné, je vais peut-être continuer à parler à sacrer moins. Puis peut-être que non. Puis je m'en calisse. Parce que mes enfants sont pas fucking négligés. Puis moi, j'apprends à mes enfants à mettre leurs limites. Puis moi, je respecte les limites de mes enfants. Puis je vais défendre mes enfants. Puis je vais me défendre moi. Fait que, moi, je te mets ma limite. Puis ce que moi, je sais que mes enfants, ça me regarde. Puis je suis pas mal au courant de ce qui se passe dans le cerveau. OK? J'ai étudié là-dedans. Fait que c'est pour ça que quand je fais de quoi, je vais aller voir. Je vais avoir une discussion avec moi-même, avec ChatGPT, dire, OK, voici ce que j'ai fait, voici comment je peux faire, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer la situation, parce que justement, moi, je suis en état de toujours améliorer. Tout le temps. Fait qu'à un moment donné, gars, tu pourrais essayer d'être la personne la plus parfaite sur la planète, puis tu vas quand même fucker tes enfants. Parce que tu vas être fucking fake. Puis tes enfants vont avoir la fucking pression sur ses épaules, de toujours devoir être parfait, parce que sinon, ils vont manquer l'attention et l'amour de leurs parents. Puis plus tard, ils vont devenir des adultes ici qui vont juger tout le monde ici.
Parce que les autres, ils vont jamais se permettre d'être libres.